Bonjour. Bonjour. Donc, donc, juste pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui n'ont pas assisté aux événements, aux conférences pendant l'événement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour commencer? Ok, bon, je m'appelle Jo, j'ai 27 ans et ça fait 7 ans que je suis en France. Et voilà, je suis japonais, donc je parle japonais et un petit peu français. Je sais pas, c'est vous qui jugez. Et du coup, je fais des vidéos en fait sur YouTube. Et voilà, je parle souvent plutôt de la différence culturelle entre la France et le Japon. Et avec un peu de la comédie, tout ça dedans. Donc n'hésitez pas à regarder. Pourquoi as-tu voulu quitter le Japon? Après, c'est une bonne question parce que j'ai beaucoup de potes japonais qui sont jamais partis du Japon, qui sont jamais sortis du Japon. Du coup, en fait, ils disent que, surtout mes potes mecs, surtout ils disent que oui, le Japon, il y a tout, et, même la cuisine japonaise, c'est parfait. Voilà, voyager, il y a la mer très jolie en plus, pas de problème et tout. Mais moi, j'ai décidé de quitter, de pas quitter, mais définitivement, mais j'ai décidé de partir en France. C'est parce que je vais vraiment découvrir plein de choses. Et vraiment, la France et l'Europe, c'est vraiment, pour les Japonais, c'est l'autre bout du monde. Et déjà, voilà, je savais déjà, la cuisine française et tout, je connaissais déjà, mais c'est pas la même chose en France et au Japon. Et aussi, c'est les informations sur la culture et tout. Les Français, les Parisiens sont comme ça. Les informations qu'on ait au Japon, c'est pas pareil. Je veux dire, c'est plein de clichés, tout ça. Si tu pars pas de ce pays, on peut pas savoir. Donc, ouais, c'est pour ça. Après, comme j'ai appris le français au Japon un peu, j'aurais voulu savoir. Je voulais bien en fait connaître beaucoup de choses. En fait, voilà. Au moins, je voulais vraiment, voilà, comme j'ai appris le français, la langue c'est pas comme le vélo. Donc, une fois que tu pratiques pas, tu oublies tout de suite. Donc j'ai décidé de venir en France, voilà, pour un peu tester mon français, si ça marche ou pas. Et après, j'ai commencé à kiffer, donc je reste en France. Voilà. D'accord. Oui. Comment se sont passés tes débuts en tant que résident français et pas touriste? Oui, ça change beaucoup. Parce que déjà, on n'habite plus à l'hôtel. Du coup, c'est vraiment au niveau de papier administratif, tout ça, c'était super galéré au début. Pour avoir la carte vitale, il y a vraiment plein de papiers en France, j'ai l'impression. Au Japon peut-être aussi, mais vraiment, il faut vraiment, même pour louer un appartement, il faut que cette personne soit vraiment crédible. Oui. Donc c'est pour tout ce qui est banque, tout ça, parce qu'au Japon par exemple, pour déposer de l'argent à l'époque, en fait quand j'ai créé la carte bancaire en France, c'est après au niveau de déposer de l'argent, c'est de l'argent que vous avez reçu où, un truc comme ça, donc il y avait plein de questions et tout, donc c'était vraiment galéré, tout ce qui est voilà, louer un appartement, même en fait pour créer la carte aussi un peu. Pour les étrangers, c'est au début, la carte vitale aussi, un truc comme ça. Donc c'était super galère. Et pour toi, c'est quoi la chose la plus what the fuck en France qui fait halluciner tes potes japonais quand tu leur racontes? What the fuck en France? Qu'est-ce qui est... D'un coup, je suis désolé, je n'ai pas tout pensé, mais c'est bien comme ça. C'est qu'il y a pas mal de vidéos qui parlent des différences justement, oui. et ce genre de choses, mais vraiment la chose la plus, qui pourrait ressortir un peu plus du lot par rapport au reste. C'est un exemple. Mais par exemple, quand tu vas au supermarché et tu achètes une bouteille d'eau, c'est en France, les Français en fait, ils déchirent le pack d'eau. Oui. Et ensuite ils prennent une bouteille comme ça. Mais c'est vraiment, on fait jamais ça au Japon. Et je me suis dit, waouh, ils déchirent comme ça le paquet d'eau et une bouteille pour acheter. Parce qu'il y a des Français qui veulent acheter juste une seule bouteille. Donc ça m'a vraiment choqué. Ouais, on fait ça en France et tout. Après, et le comportement je critique pas les comportements des vendeurs et des caissières, mais ils sont moins sympas par rapport au Japon. C'est bien sûr, c'est leur travail, mais au Japon, après maintenant j'ai changé d'avis. Plutôt en fait, au Japon c'est trop, ils respectent trop et ses clients sont un peu durs. Mais en France c'est vraiment comme l'équité en fait, même
il y a le respect bien sûr, mais les, voilà, la relation entre les clients, les vendeurs, les caissières et les serveurs, c'est vraiment, voilà, ils vous voient tous les deux bien sûr. Et après, c'est vraiment la relation normale et l'équité, quoi. Donc, ça m'a beaucoup étonné. D'accord. Ouais, en France. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la vidéo? Ah oui, bah, une des raisons c'est que voilà, comme ça je peux me faire plus d'amis, comme je suis plutôt quelqu'un de timide, donc j'aime pas trop m'adresser la parole la première, voilà en fait, hey bonjour et tout comme ça. Et du coup, moi si j'étais soit dans un bar, soit dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui est venu me parler, voilà de temps en temps. Et après je lui réponds ah bonjour, ah je connais ma chaîne, oui je suis japonais, et tout. Donc c'est plutôt sympa. Et aussi je viens faire découvrir le, le vrai Japon quoi. Donc c'est pour ça que j'ai lancé des vidéos la première fois. Je pense que ouais, il y a 4 ans, bientôt 4 ans, un truc comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a une vidéo que tu as préféré tourner, où tu as pris le plus de plaisir à tourner parmi celles que tu as faites? Ah, une vidéo que je veux dire l'endroit ou quelle vidéo que je... Ou le thème que tu as aimé traiter, que tu as aimé... Avant, que j'ai aimé de... que tu as aimé faire, la que vidéo que tu as j'aimerais- aimé faire sur un thème en particulier ou un lieu justement que tu as Le préféré prochain. ou- Ouais, j'ai pas vraiment fait une... Je tourne chaque fois en fait de chez moi, la vidéo. Mhm. Donc si je pourrais un jour, voilà, côté les cadreurs, voilà, en fait, les gens qui peuvent filmer. Donc j'ai bien, voilà, plutôt fait découvrir aussi le paysage du Japon, voilà, des endroits particuliers au Japon. Je vais bien faire ça un jour. Ouais. Après, voilà, je suis plutôt timide donc je n'ose pas vraiment, mais voilà, je vais voir. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y en a une vidéo qui a été compliquée à tourner parce que le thème était difficile ou Ouais, en fait, je fais vraiment faire attention à propos de démonétisation justement. Du coup, si le contenu était un peu sensible, des fois un tout petit peu sexuel, des fois un peu de violence, si je parle de ça, ce sera pas forcément censuré, mais un peu démonétisé. C'est-à-dire, je pourrais pas toucher d'argent. Donc, quand je parle de ça, et puis quand je parle un peu de la loi et tout, au Japon c'est ça, en France c'est pas ça, il faut vraiment faire attention pour pas que je me trompe. C'est plutôt ça en fait les problèmes. D'accord. Et est-ce que tu as des projets pour la suite? Est-ce que tu peux nous parler de tes projets Projet, il y en a plein en fait. On me demande souvent comme ouais, est-ce que tu as toujours des inspirations et tout. Mais oui, c'est toujours en fait parce que déjà j'ai parlé de 10 choses insupportables en France vu en japonais. Mm. Je peux faire à l'inverse aussi, ouais, 10 choses insupportables au Japon. Voilà, vu par un japonais, comme ça aussi. Vu par un japonais étant vécu en France. Un peu compliqué, mais voilà, c'est un peu plus original. Donc oui, c'est plutôt les choses à l'inverse aussi quand je peux parler. Parce que sinon, c'est toujours en fait blablabla, l'alcool en France du japonais, voilà, les soirées en France du japonais. Donc je peux faire un peu plus modifier, un peu plus changer un peu de style. Peut-être. Est-ce que par la suite te lancer dans une carrière d'humoriste ou autre, puisque tu aimes la comédie, c'est des choses qui t'intéresseraient ou... Ah oui, j'ai bien juste un petit peu d'humeur de temps en temps comme ça. Et voilà, j'étais aussi, en fait, je travaillais aussi au théâtre. J'étais en étant quand même un acteur au théâtre, on peut dire ça. Ouais, je jouais au théâtre en fait quand j'étais au lycée, en fait, de 16 jusqu'à 19 ans. Donc ouais, j'aime bien en fait un peu le court-métrage comme ça aussi. D'accord. Donc Tokunojo, c'est toi. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes derrière la caméra, en soutien, en support? C'est combien de personnes au total Seul. Tout seul. Ouais. Après, je ne vais pas mentir parce que je demande. J'ai des potes qui sont dans des gens autour de moi qui sont dans ce domaine. Donc je demande souvent comme est-ce que tu peux faire ça normalement j'ai déjà demandé 2 fois le montage. Mais d'habitude c'est moi qui filme. Et si c'était dehors, je demande à quelqu'un. Mais chaque fois c'est moi qui réfléchis. Et je filme, je fais le montage. D'accord. Et la miniature, de temps en temps, je demande à quelqu'un pour que ce soit. Voilà. Parce que
je sais pas très bien utiliser le Photoshop, donc je demande des fois comme ça. D'accord, mais c'est Mais sinon c'est montage, toi tout seul. vidéo, tout ça c'est moi. D'accord, bravo. Merci. Tu as beaucoup voyagé. Quelle a été en France la ville française que tu as préférée en dehors de Paris? Ah, La ville de province que tu as aimé visiter j'ai beaucoup aimé, ça dépend des saisons par exemple, en hiver, au marché de Noël c'est Strasbourg, c'était super beau. Voilà, après le prix de train ça augmente beaucoup, surtout le marché de Noël, mais vraiment la ville était très très belle en fait en hiver à Strasbourg. Et en été je pars souvent à Menton. Ah, Ouais, en ce moment déjà il y a la fête du oui, citron, tout ça. Et vraiment c'est comme juste à côté de l'Italie, il y a plein de pizzerias super bonnes, pas très cher en plus. La mer est jolie, donc j'aime beaucoup mon temps, c'est calme et voilà. J'ai l'impression que les gens sont sympas aussi. Voilà. euh, la meilleure méthode pour apprendre le japonais selon toi, pour quelqu'un qui voudrait apprendre? Ah, selon moi, à mon avis, par exemple, vous connaissez GLPT. GLPT, c'est l'examen japonais. Il y a 5 niveaux. Donc, je pense que N5, c'est le niveau très bas en fait. Mhm. Si tu sais un tout petit parler, présenter, tout ça, en fait, ça c'est 5. N1, c'est professionnel. Donc, en fait, tu parles bien couramment japonais, un truc comme ça. Et si tu as déjà payé pour passer un examen, tu es obligé de bosser parce que sinon on ne peut pas gâcher de l'argent. Donc si tu payes, voilà, tu dois passer cet examen, donc en fait tu es obligé de payer, t'es obligé de travailler. Donc C'est vrai. c'est une des méthodes d'après moi, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas trop gâché de l'argent, tout ça, donc je suis un peu radin aussi, donc voilà, j'ai payé. En France, quand j'ai appris le français aussi, au Japon, il y a comme un équivalent de GP, donc en fait un Mhm. examen. Donc c'était cher en plus, je sais pas, 80 €, 100 €, un truc comme ça. Donc j'ai payé. Ah, il faut que je bosse, sinon en fait je gâche. Donc c'est plutôt une bonne méthode. Sinon, regardez les séries japonaises, séries, même anime, pour apprendre avec un sous-titrage japonais justement. Ça c'est en imitant exactement la façon de parler des acteurs et tout. Ça c'est très bonne méthode, je trouve. D'accord. Oui. Ouais. Et un petit mot pour la fin, une anecdote, un message que tu voudrais faire passer, quelque chose? Bon petit message c'est merci d'avoir regardé voilà cette vidéo et cette interview et j'espère que ça vous a plu et voilà en fait peut-être que vous aimez bien les animés, les mangas et tout et si vous commencez à apprendre le japonais voilà ne sois pas stressé mais et surtout en fait ne lâchez pas en fait la langue c'est pas comme le vélo donc une fois que tu apprennes voilà en fait tu dois continuer voilà en fait parce que moi euh, c'est jamais trop tard. Donc en fait, moi j'ai appris le français quand j'avais 19 ans à peu près. Donc voilà, maintenant je parle plutôt mieux parler français, Oui. non? Ouais. Oui. Donc voilà, c'est super. Après, qu'est-ce que je peux dire quoi d'autre? Euh, Abonnez à ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Voilà. Ah, donc on peut te retrouver sur la chaîne Tokyo Nojo, Ouais, voilà. tout simplement. Merci. Merci beaucoup.